Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 24 et 25 février 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien à la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne, toutes les dingueries qu'on est en train de préparer sur Rune et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant, bref, du très 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 lourd. Pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, Fabien, à toi. D'ailleurs, dans les dingueries que je prépare, il y a Rune, bien évidemment. C'est même majeur. Et Dans les ce qui dingueries que prend prépare, le temps ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. C'est ça mon intro, les dingueries que tu prépares sur Rune. Ouais, mais il n'y a pas que ça. On a fait des petits Nat Dogs ce week-end, qui sont les collègues des Nat Cats, mais sur Dogecoin, du coup, parce que c'est des petits chiens. Magic Eden. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est ça. Non-Monks 0,4 Bitcoin, Bitcoin Puppets 0,14, Quantum Cats 0,31, le reste c'est tout ça, non? Ordinal Maxibiz quasiment 1 Bitcoin. Il y en a Bitcoin Shrooms qui a fait son entrée avec des ventes à 2 Bitcoin, 3 Bitcoin, voilà, 1.3, 1.25, 2 Bitcoin, 3 Bitcoin. 3 Bitcoin. C'est les petits champignons dans Mario. C'est des petits champignons. Ça s'est même vendu chez Sotheby's, parce que bon, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. C'est quand même des petits champignons, hein, donc c'est quand même de l'art incroyable. Non, en fait, pourquoi ça se vend une fortune ce truc-là c'est parce que les numéros d'inscription sont très faibles. Numéro 710, numéro 905, numéro 695, 801, 873, numéro 43, forcément. Bah, forcément, c'est cher. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'arriver très 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 tôt sur un protocole, c'est extrêmement rentable. Arriver très très tôt sur Rune peut tout à fait être extrêmement rentable. Que ce soit côté mint ou que ce soit côté création. Et ça le démontre très bien. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est les puppets, parce que les puppets, ils sont passés de 0,0. À la base, c'était quand même un mint à $10, les puppets, que j'avais collé dans le Discord au passage. Ça avait été un chaos sans nom, ce mint. 0,15 Bitcoin, quoi, les puppets. 0,15 Bitcoin. C'est une folie. Voilà. C'est vrai, reste. Donc, s'ils ont fait x2 dans le week-end, ils sont passés de 0,2 à 0,4 Bitcoin, c'est monstrueux. Mais pourquoi tout ça a monté? C'est quoi la raison? Pourquoi tout a explosé? Tu vois. J'ai pas vu venir et personne n'a vraiment vu venir. Ça s'est emballé de manière irrationnelle d'un coup. Voilà. Même les Badgers qui étaient avant à 2-0 et 3, ils sont passés à 2-0 et 2. Donc x10. Je crois même que les Lille Sapo ont également explosé. Je regarde parce que. Bon, c'est pas une folie, mais ça se voit. Donc voilà. Incroyable. Pourquoi? Bah écoutez, je n'ai pas d'explication. Parfois j'en ai. Mais je peux pas tout savoir. Mais là, je sais pas s'il y a un truc à savoir réellement. Donc voilà. Ce week-end, c'était également, je ne l'ai pas noté, mais c'était également le week-end de NFT Paris. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il y a à dire sur NFT Paris? Je sais pas grand-chose de notable à dire. Hormis que vous auriez pu voir le collègue Snowfro et Van Herman. C'est le seul truc. Ah d'ailleurs, j'ai vu ton tweet. C'est bon. Il y avait qui d'autre? Il y avait le souci d'un très grand acteur américain. Il y avait Ray Chan, il y avait le big boss de chez Memland et il y avait Lucas Netz, le fondateur des Petits Pingouins. Et le souci d'un très grand acteur américain aussi. Très grand acteur. C'est un très grand acteur américain, sûr. Aux côtés de grands artistes internationaux sur la scène. Une star énorme. Voilà. Non, sinon globalement, rien de spécial. Même les événements, j'ai pas l'impression qu'il y avait de gros événements. D'habitude, ce que je vois sur Twitter, c'est passer les événements à la petite soirée. Mais apparemment, il y a eu World of Women, Memland et c'est tout. Si, il y a OpenSea qui a fait un tweet limite insultant. Franchement, OpenSea, c'était... Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, je comprends, mais... Ouais, c'était quand même... Voilà, OpenSea qui font Parisian Dinner Vibes. Ça a l'air sympa, ça. Par contre, ça, je serais bien allé. Ouais. Avec les bonnes petites bugs. Mais c'est mes royalties.
De quoi? C'est parce que tu vois, ah, regardez, c'est mes royalties. Parce que forcément, Non, OpenSea, c'est un peu connu pour j'ai ça. pas compris la blague. Explique la blague aux collègues, Donc, parce que j'ai pas compris. OpenSea, ils ont toujours repris leurs 2,5% là. Ils n'ont jamais filé de token, il n'y a jamais eu d'airdrop ou quoi que ce soit. Donc forcément, Hmm. si tu n'as jamais pris de token ou d'airdrop, tout ça c'était royalties. Chaque fois que vous tradez sur OpenSea, vous pouvez permettre à OpenSea de se payer un dîner qui a l'air effectivement très très bien. Ça a été plus sympa que le dîner à New York. Hein. Voilà. Je suis sûr que c'était bien meilleur, ouais, largement. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Il y Voilà. avait des escargots. Ça c'est chez Yuga Labs. C'est Greg Solano, lui, le cofondateur des petits singes. Pourquoi il a été asiatique, ces asiatiques là? Je sais pas, c'est avec lui. Je ne connais pas lui. Cofondateur de Magic Eden. Ah, je comprends pourquoi. C'est du Et lourd. lui, Hein. cofondateur de Magic Eden. C'est Magic Eden en fait. Moi, d'où Il les mange trucs. des escargots, la coach Magic Eden apparemment. Voilà. Avec des petites bières au fût à la pression. 4,50 € le demi. Voilà. Ah. Sinon, j'ai pas vu grand chose d'autre. En vrai, j'ai pas vu grand chose d'autre. Puis c'est hormis ça. D'habitude, je dois toujours placer plein de trucs sur la timeline. C'est un peu divertissant, mais là, même pas. Ok. Next. Blast devrait sortir cette semaine, notamment l'énorme airdrop de Blast si vous avez mis de l'argent sur le Layer 2. Et du coup, ça devrait tout à fait, il y a de grandes chances que ça lance ce qu'on va appeler du coup la Blast Summer Season, puisque Blast c'est un Layer 2, donc du coup, il y a des trucs à faire, donc du coup, il y a des collections à sortir, des DeFi, des petites choses, des trucs à droite à gauche. Et donc, ça peut tout à fait lancer une Blast Season avec des montants délirants, des gens qui foutent de l'argent à droite à gauche, et ainsi de suite. Donc, clairement, c'est un événement important. C'est vraiment très important. C'est un événement tellement important que d'ailleurs, il y a déjà eu le premier rug de Blast. Voilà, avant même que l'airdrop démarre, le premier rug est déjà arrivé. Avec un petit rug, pour le coup, un hard rug, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire un vrai rug avec des mecs qui se barrent et qui se cassent avec la caisse, de 500 Ethers. Ça, c'est un gros avec 500 Ethers, ça fait pas mal de thunes. Voilà, Risk on Blast, qui ont fait. Voilà, ils ont supprimé leur compte Twitter, ils ont supprimé leur Discord, et c'est terminé. Ça, c'est des gens qui vont plus refoutre un pied aux États-Unis de leur vie. Hein. Exactement, voilà. Risk on Blast, rug pour 500 Ethers. Donc, ouais, c'est quand même solide. 500 Ethers, ça fait combien d'Ethers? Il a 3000 à peu près, c'est ça? Ouais, 1 500 000 du coup. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un vrai rug, quoi. Un vrai hard rug. Voilà. Donc c'est intéressant. Il se passe des choses sur Blast. Il se passe des airdrops, des rugs, la vie normale sur le blockchain. Voilà. Ok, bon, la routine, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, c'est ça. Côté Yuga Labs, il y a deux choses. D'un, il y a Yuga Labs Gaming qui va faire un jeu avec du coup Dookie Dash avec un price pool de $1 million. D'ailleurs, vous pouvez vous préenregistrer ici. Ça va recruter ça va recruter des petits jeunes qui vont finir dans des vidéos sur Combo. Ça. Ouais, la vérité, faites-le. Hein. Inscrivez-vous, $1 million, c'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, ça c'est côté Yuga Labs Gaming, et côté Yuga Labs Standard, ils étaient fiers de présenter que ça y est, ils allaient sur Magic Eden du coup, d'où peut-être le dîner de Greg Solano avec les collègues de Magic Eden, pour dire que ils se barraient d'OpenSea, mais pas partout, pas pour les Bored Ape, pas pour les mutants, pas pour les Moonbird, pas pour les MiBits, ni pour les CryptoPunks. Donc pour tout ça, non. Et pour tout le reste, à savoir Overside et quelques petits autres trucs, 10KTF et 3 autres trucs, ils vont sur Magic Eden pour avoir des royalties obligatoires parce qu'ils ne mangent pas assez, ils n'ont pas assez mangé avec Overside. Ils ont pris que quelques dizaines de millions, c'était pas assez. Il leur faut les royalties, donc ils vont les enforced. Voilà. Les imposer, enforced, hein, pour les moins anglophones d'entre vous. Voilà. Et sunsetting qui veut dire arrêter totalement. Voilà. Bon. Ils laissent. Ouais, je vais m'arrêter là, mais ouais, je suis même pas sûr que ce soit un bon coup de faire ça, parce que du coup, déjà qu'il n'y a plus grand monde, alors il y en aura encore moins.
Ensuite, les gros événements du week-end, et ça, c'est partie des trucs que j'ai pas suivis jusqu'à présent et que je vais suivre beaucoup plus assidûment. Je savais que c'était du jour déjà Track, mais j'ai pas du tout assez suivi. Track, c'est un écosystème qui est clairement en concurrence avec tout ce qui a été fait, notamment sur BRC20 et même sur Rune hein, déjà, puisque l'équivalent de BRC20 est en TAP et l'équivalent de Rune existe déjà sur Track avec Pipe. Donc il y a tout cet écosystème qui est vraiment concurrent à celui qui est standard et qui pour le coup en ce moment est en train d'exploser, notamment sur TAP, donc du coup qui est un peu le concurrent de BRC20. On a vu notamment une montée impressionnante de ce token Sora. Bon après le token il a explosé par concours de circonstances, c'est parce que Sora c'est le nom du projet de OpenAI pour faire du texte to vidéo. Ok. Donc c'est un peu explosé par contexte. Mais du coup, et d'ailleurs, ça se vend, voilà. D'ailleurs, ça s'inscrit nulle part. Il n'y a pas de Unisat, il n'y a rien. Donc, il faut inscrire avec une inscription de texte à l'ancienne. Et ça se revend uniquement sur Ordinals Wallet pour l'instant. Le mec de Ordinals Wallet, là, Billy est resté. Putain, il y va. Lui, il est bon. Lui, il enchaîne. Dès qu'il y a de la marketplace à faire, dès qu'il y a des royalties à prendre, il est présent et très, très bon. Impressionnant. Il a bien raison. Hein. Ah, impressionnant. Vraiment, il va. Ouais. Ça, c'est un mec intelligent. Donc voilà, donc il y a Sora qui a explosé, il y a Gib qui marche très bien, Gib qui est un peu plus légitime d'ailleurs, puisque Gib c'est quand même le token de chez, c'est quand même le token de Benny, c'est pas un token. Sora c'était un mec lambda, enfin, c'est un mec de Unchained Monkeys, mais bon c'est quand même pas, c'est pas Benny the Dev qui l'a fait. Donc l'écosystème TAP extrêmement intéressant, je vais suivre de beaucoup plus près du Discord de Track, parce que clairement il y a moyen que ça marche très très bien sur les prochains également. Voilà. Et enfin, les petits sapicides. Ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, les sapicides. Bah, il y a le collègue, on l'a fait et qu'est-ce qu'il est devenu ce collègue? Il était tout le temps là. Je le vois même plus d'ailleurs sur ma timeline. Collègue sapicides, des sapicides ont fait une collab avec Magic Eden pour pouvoir faire le premier produit physique tokenisé sur le launchpad d'Ethereum. Voilà. Regardez, ça c'est le collègue, ça c'est le logo Magic Eden, et ça c'est mon petit collègue sapicides. C'est quoi, c'est des petits phoques? Des petits otaries? Je sais pas, je connais pas la différence. Ouais, otaries, je pense, comme ça. Phoque. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez la différence entre phoque et otarie, ce que c'est, moi j'en sais rien. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Il y a déjà beaucoup de choses. Alors, le plus impressionnant, c'est ces puppets là. Puppets, c'est une dinguerie. Hein. C'est partie de ces collections, ça. Ça sort de nulle part, c'est dégueulasse et ça explose. Ouais, cette magnifique image. On est là pour l'art. On est tellement là pour l'art que cette magnifique image vaut plus de 6 000 $ aujourd'hui. Parce que le dog il donne faim, je pense que c'est pour ça. Voilà. Et alors, si en plus il a des jeux Bitcoin ou un truc comme ça, alors là, les prix explosent. Voilà. Sur Ether, rien de spécial. Je crois que je fais même pas. Je fais même plus attention. Regardez vite fait, mais je sais même pas s'il se passe encore des trucs sur Ether. Il y a Persona, effectivement, qui d'ailleurs fait que descendre. Voilà. Petit pingouin. Non, il n'y a rien de ouf. Enfin, vraiment, c'est genre le trending, c'est tout ce qu'on voit d'habitude. Voilà. Ben, ce sera tout. Salut Dimitri, salut colonel. Ça veut dire quoi GM? Effectivement, good morning. D'ailleurs, on se renvoie vers le très bon jingle du NFT Morning. Good morning. Casse-gueule de gaming pour Legal Labs, ouais. Oversight, déjà, ça traîne. Combien de mint maximum est-il possible à atteindre? Il n'y a pas vraiment de limite. La limite, ça va être une limite, ça va être le temps que tu veux mettre, celui que tu veux minter, et combien d'argent tu es prêt à mettre. Mais il n'y a pas vraiment de limite. Puisque il y a quand même 10 runes, enfin, de 0 à 9, ça va être hard-codé. Bon, de 0 à 9, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi y aller. Sachant que tu peux tout à fait minter avec plusieurs wallets en parallèle. Donc c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de maximum sur ce que tu veux faire. Comment tu sens mieux sky is the limit? Ouais, c'est ça. T'as Lélé, ça depuis le temps que tu parles, c'est quand que tu nous rejoins?
Pourquoi vous ne voulez pas de fonds? J'en ai suffisamment pour les faire en fonds propres. On lève pas de fonds, C'est pas pour moi qui vous allez faire d'aller le. Franchement, je n'ai pas envie. Non, on ne lève pas de fonds. En fonds propres, c'est déjà largement suffisant. Il y a déjà largement assez. Ce sera déjà très très bien. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne, toutes les dingueries qu'on prépare sur une et surtout les robots que Fabien code et développe à la main pour avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant, bref, du très 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 lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.